c'est à la fois un enjeu financier, puisque le budget est présenté dès le départ en déficit, et puis aussi un enjeu de poste, qui est l'enjeu majeur de l'université, puisque nous sommes en sous-encadrement massif par rapport au nombre d'étudiants très important qui est venu augmenter les effectifs de l'université ces dernières années. Le gros problème, c'est celui-là, c'est que on fonctionne avec des heures complémentaires, mais pas avec des enseignants face des étudiants. Certains départements, par exemple, sont encadrés à moins de 50%. C'est-à-dire que quand vous êtes étudiant, vous avez une chance sur deux de ne pas avoir un enseignant du supérieur en face de vous quand vous commencez vos études. Je pense que l'État connaît la situation et c'est à lui à faire cet effort de financer correctement l'enseignement supérieur. À partir du moment où on accueille des étudiants, il faut les accueillir dans de bonnes conditions. Donc avec un taux d'encadrement qui est correct et un financement par étudiant, qui est le critère de base, c'est celui-là, c'est le financement par étudiant, ce que l'État met pour chaque étudiant, et c'est un critère qui est en baisse. Dans notre vision des choses, c'est quelque chose qui ne peut pas augmenter. Après, on entend bien que c'est une des solutions que peut envisager l'État. Mais c'est une solution qui est extrêmement inégalitaire par définition. Donc c'est pour cela qu'elle n'est pas... à notre avis, elle n'est pas viable. Il faut savoir ce que veut dire boursier, c'est-à-dire qu'il y a tout niveau. Il y a la bourse au niveau 0, par exemple, c'est simplement ne pas payer les frais d'inscription à l'université, c'est-à-dire c'est une bourse qui relève de 150 à 200 euros, pas plus. Il y a de nombreuses actions qui sont menées, mais quand on en arrive justement à ces actions-là, c'est peut-être qu'on est quand même dans une situation de difficulté qui n'est pas tout à fait normale. Être obligé de nourrir les étudiants, de compenser ce qu'on appelle la fracture numérique, voilà, ça montre quand même la très grosse difficulté dans laquelle nos étudiants se débattent, et ce ne sont pas des bonnes conditions pour faire des études. Alors, l'Atrium, c'est le premier learning center de France pour une université de lettres et sciences humaines. En fait, il a été obtenu dans le cadre de l'opération Campus il y a 15 ans maintenant. C'est un projet de longue date et j'étais tout à fait au début de ce projet et j'aurai le grand plaisir de pouvoir l'inaugurer, donc ce qui est rare. C'est un point extrêmement important pour une université de lettres et sciences humaines qui est souvent méconnu. C'est-à-dire on a tendance à penser que les littéraires ont du mal peut-être à trouver de la place dans les entreprises, Or, c'est de moins en moins vrai. Les masters d'une université comme les nôtres sont des masters professionnels et qui rencontrent maintenant des partenaires dans les entreprises. Des masters de géographie, d'infocommunication, les masters d'art, de cinéma, d'art plastique, sont des masters dans lesquels il y a de très grandes possibilités de professionnalisation. Et en particulier, on a de plus en plus d'apprentis dans une université comme la nôtre, parce que c'est une façon très directe d'entrer justement dans les entreprises et de profiter de cette relation entre les universités et le monde du travail.